Une nouvelle étude accablante vient de tomber pour la maison aux grandes oreilles qu'est Disney. Si par le passé tout le monde pouvait adorer Disney World, il semblerait qu'actuellement tout le monde déteste Disney Walk. On voit ça ensemble. C'est une étude qui va faire plaisir à qui, ça dit donc? Mais non, pas Bob Chapek. Quoique. Mais non, on a tes joueurs quand même. Je parle de l'autre Bob. Notre Bobby à nous. Hein, petit café les copains. Un Bobby peut t'en cacher un autre, mais c'est vrai, tu vois, t'as pas tort. Bob Chapek, il doit être en train de danser à la carioca, là. À cette heure-ci, je le vois bien en train de jubiler. Non, moi je parle de Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, Bob Iger, le si bien renommé d'ailleurs sur cette chaîne, Bob l'éponge taré. Ah, c'est de haute couture, hein. À ce niveau-là, ça lui va tellement bien ce surnom que c'est de la haute couture, évidemment. D'ailleurs, il ne répond plus qu'à ce sobriquet-ci, il faut le savoir, ça. Hein. C'est fini hein, pour lui, et c'est un autre homme maintenant. Hein. C'est fini, Bob Iger. Ah non, c'est Bob l'éponge taré, et il suit assidûment justement cette même chaîne, il voit toutes les vidéos Disney, il ne répond plus qu'à ce sobriquet-ci, c'est comme ça, c'est un petit peu comme Psycho, c'est fini maintenant, c'est un autre homme depuis qu'il est sorti de prison, c'est Mathias, évidemment. Hein, petite référence à une comédie française, avec un acteur très connu d'ailleurs, un comique, plutôt devrais-je dire, un comique très connu en France. Je pourrais vous donner son nom pour vous donner un petit indice de quelle comédie je suis en train comme ça de parler, mais je le ferai pas. Je vous laisse dans le bourbier essayer de deviner tout seul. Bref, donc ici une étude qui va right on target directement, direction la tronche de Bob l'éponge taré là-haut, dans sa tour d'ivoire de Disney, là où ça tangue déjà pas mal, hein, ça souffle, ça sécu. Hein, évidemment, et on avait déjà vu par le passé, l'année dernière, une autre étude, puisque chaque année, tu as des études comme ça qui sortent sur les grandes entreprises, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le monde du divertissement, et plus précisément Disney, et donc on avait vu une étude déjà qui nous disait que sur la question, c'était combien de personnes adhéraient encore, je crois, un truc comme ça, au projet de Disney. Et on avait vu qu'il y avait entre 55 et 60% déjà du grand public américain qui n'adhérait plus au projet de Disney. C'était juste un chiffre hallucinant. Alors, ce sont des études qui sont faites à chaque fois aux États-Unis. C'est normal parce que c'est le segment de marché le plus important, le plus intéressant pour Disney. Et c'est vrai que ce chiffre, eh bien, avait directement été mis en perspective dans l'année qui s'était écoulée juste derrière, donc l'année 2024. On avait pu constater tous ces flopbusters qui se sont enchaînés, ainsi que tous ces boycotts qui ont été entrepris justement par le grand public, par les consommateurs et par les fans. Et cette année, eh bien, on a une nouvelle étude donc qui sort, et celle-ci, elle est vraiment intéressante parce qu'elle pose précisément certaines questions, notamment une, c'est sur le virage idéologique woke qu'a pris l'entreprise. Donc ici, c'est posé directement donc aux gens, hein, et donc on va voir ce qu'il en est exactement. On va se rendre compte que mis en perspective tous ces chiffres, c'est une catastrophe pour Disney. Et si par le passé, comme je disais, on pouvait adorer Disney World, eh bien il semblerait qu'aujourd'hui tout le monde déteste Disney Walk. Et donc on nous dit Disney a perdu plus de 30% de son public en raison de l'adoption d'une politique identitaire clivante. Selon une enquête, le public en a assez de la maison aux grandes oreilles. 30%. Selon une nouvelle étude accablante donc menée par Rasmussen Report et fournie par Dot Park Place, le géant du divertissement Disney est confronté à une dure réalité. Son adhésion à une politique identitaire clivante et son abandon des valeurs familiales traditionnelles font fuir les publics en masse. L'enquête menée du 5 au 7 janvier 2025 auprès de 1408 adultes américains a révélé une tendance surprenante. Tiens-toi bien, écoute bien ça. Hein. Près d'un quart des répondants, soit 23%, ont admis avoir évité les films Disney au cours de l'année écoulée en raison des convictions politiques de l'entreprise. Donc à cause du côté woke de la force, 23% de gens n'ont pas été juste contents de ce qu'ils ont vu, ou de ce qu'ils auraient pu voir, ou de ce que Disney a proposé. Non! Ils ont admis avoir tout simplement évité ces fameuses productions. Donc ici, en fait, c'est quoi? C'est le boycott. Ici, tu as 23% des gens qui ont admis, sur ces 1408 personnes qui ont été donc interrogées, 23% ont admis avoir boycotté les productions Disney. C'est juste hallucinant. Et ce chiffre aussi mis en perspective sur les coûts, plutôt les pertes, en chiffres, évidemment, c'est encore pire. Alors, au cours de l'année écoulée, on nous disait surtout, c'était une question qui était vraiment, ici, précisément, portée sur les convictions politiques de l'entreprise. Donc, le volet woke. Hein. 9% supplémentaires n'étaient pas sûrs. Alors, eux, je sais pas. Eux, c'est les mecs qui sont bourrés H24. Ils se souviennent plus. Ils savent plus ce qui s'est passé cette année-ci. T'as regardé Disney cette année? Hein, quoi? Ouais, quoi? Disney, c'était quelle année? 2024? Ah bon?
C'est passé 2024. Et les mecs, ils savent pas. Je sais pas comment tu fais pour ne pas savoir si t'as regardé des productions Disney ou pas, mais quoi qu'il en soit, ils avaient comme réponse permise le fait de ne pas se prononcer quelque part. C'est exactement ce qu'ils ont fait ici en disant qu'ils sont pas sûrs. Je me souviens un peu trop. Alors, ce qui porte donc la perte potentielle totale d'audience à 32%. Alors oui, ici, en fait, ils extrapolent, Paul. Hein, le chiffre de 23%, ils le cumulent au 9%. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, même si c'est pas 32%, ça serait entre 23 et 32%. Et même si tu restais sur les 23%, c'est juste édifiant, en réalité. Mais eux, ils vont partir, donc, sur les 30%, 32%. Alors, en apparence, donc, un Disney pourrait se consoler en sachant que 68% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir évité les films de la société. Oui, mais non, parce qu'en fait, si cet article-ci ne s'intéresse que à la question qui a été posée sur le côté woke de la force, l'enquête Rasmussen ne posait pas que cette question-ci, justement. Et sur d'autres articles, on peut trouver une autre question qui est fort intéressante et qui met en perspective, justement, ces fameux 68%, puisque, globalement, il a été demandé aux participants si le divertissement de Disney était meilleur ou pire que ce dont ils se souvenaient. Ah, c'est une question qui est beaucoup plus large, beaucoup plus globale. Hein. On va au-delà du côté woke de la force, hein, évidemment. Est-ce que Disney t'a proposé cette année, c'est mieux, ou est-ce que c'est pire que ce que c'était avant? Pire déjà que ce qui était en 2023, ce qui était déjà une catastrophe. Bah, écoute ce chiffre aussi. Seuls 16% ont répondu qu'il était meilleur. Tandis que 47% ont répondu qu'il était pire. Ce qui constitue un désastre en termes de relations publiques pour le studio. Donc sur les 68% qui restaient, t'as 47% des gens qui, globalement, au-delà du côté woke de la force, de toute façon, n'ont pas adhéré à ce que Disney a proposé cette année. Et l'ont trouvé davantage médiocre que ce qu'il y avait l'année passée, l'année précédente, et donc 2023, qui était déjà une année catastrophique pour Disney. Évidemment, tout ça mis en perspective, c'est un désastre, c'est un massacre. Alors, on nous dit, cependant, si l'on tient compte de l'audience du streaming de Disney, qui s'élève à 157 millions d'abonnés pour ses offres financées par la publicité, parmi Disney+, Hulu et ESPN+, les implications sont stupéfiantes. Si 32% de cette audience, soit environ 51,8 millions de personnes, choisissent de ne pas regarder les films Disney pour des raisons politiques, les pertes financières sont énormes. Eh oui. Alors, en considérant donc le prix moyen d'un billet de cinéma aux États-Unis, qui est de 10,70 $ en 2024, les 51,8 millions de spectateurs potentiellement aliénés par Disney se traduisent par une perte de 558,5 millions de dollars. Ça en fait du pancakes en vente annuelle de billets de cinéma. Ce chiffre représente plus d'un demi-milliard de revenus manqués un coup dur pour l'entreprise. C'est plus qu'un coup dur. Alors là, évidemment, ils sont toujours sur l'extrapolation des chiffres à partir, justement, de ces fameux 32% qu'ils ont calculés. Mais quoi qu'il en soit, même si tu étais sur les 23% qui avaient été donc initialement donnés et certifiés comme des gens qui ont évité les films, qui ont boycotté les films de Disney, de toute façon, tu es sur un chiffre énorme. Et si tu mets en perspective le fait que ces questions n'ont été posées qu'à 1400 et quelques personnes, et en plus des personnes, on va s'en rendre compte dans l'article, ici ils vont nous le dire, des personnes assez ciblées, évidemment, ça donne une tendance qui est tout à fait terrible pour Disney. Alors de plus, donc, les pertes réelles sont probablement bien plus élevées, voilà, si l'on tient compte des prix des billets premium pour les projections, qui entraîne des frais nettement plus élevés. De plus, voilà, le public potentiel total de Disney est probablement bien plus important que cet échantillon de personnes dont on peut raisonnablement supposer qu'elles sont ou étaient des fans de Disney. Donc sur les 1400 personnes qui ont été questionnées ici, on nous dit, ce serait en fait en réalité à la base ou d'ex-fans, ou des fans, en tous les cas, de Disney. Donc ça, c'est très intéressant parce que, évidemment, si maintenant tu étends cette fameuse analyse au plus grand nombre, aux consommateurs, au grand public plus globalement, eh bien, forcément, les chiffres sont davantage catastrophiques. Mais, quoi qu'il en soit, ici, de toute façon, la tendance est déjà dessinée par ces mêmes fans. Et ça, c'est terrible. Alors, ces chiffres dressent un sombre tableau pour Disney, autrefois considéré comme un bastion du divertissement familial. Le basculement de l'entreprise, donc vers des récits à connotation politique et des contenus axés sur l'identité, aliène clairement une partie substantielle de son public. Un faux pas aux répercussions financières graves. L'enquête Rasmussen fournit des informations supplémentaires sur la démographie du public et sur la fracture croissante dans l'attrait de Disney. L'échantillon de l'enquête était composé de 47% d'hommes pour 53% de femmes, ce qui reflète
reflète une répartition presque égale entre les sexes. Sur le plan politique, 34% des répondants se sont identifiés comme démocrates, 29% comme républicains et 37% comme autres, y compris donc les indépendants et les personnes non affiliées à un parti majeur. Alors, pour ajouter un autre chiffre, ici justement, parlant des républicains, on nous dit, selon le sondage, 65% justement de ces républicains estiment que la qualité des divertissements de Disney s'est dégradée. Si, évidemment, autre chiffre assez intéressant. Alors, en analysant donc les données par sexe, l'enquête révèle que 28% des personnes interrogées qui évitent Disney pour des raisons politiques étaient des hommes contre 19% de femmes. Cela suggère que les hommes sont beaucoup plus susceptibles de rejeter les offres de Disney en raison de son agenda politique perçu. D'un point de vue politique, les républicains et les indépendants sont à l'origine d'un sentiment négatif car le contenu de gauche de Disney est de plus en plus aliéné le public conservateur. Une blessure auto-infligée, nous dit-on ici. La crise d'identité de Disney a commencé lorsque l'entreprise est passée de la création de contenus universellement appréciés à la promotion de récits sociopolitiques, source de division, autrefois synonyme de contes intemporels comme Le Roi Lion et Cendrillon. L'entreprise est aujourd'hui critiquée pour avoir abandonné son public de base, et à savoir donc les familles en quête de divertissement sain et apolitique. Au lieu de cela, Disney a suscité la controverse avec des contenus que beaucoup perçoivent comme incompatibles avec les valeurs familiales. Les conséquences financières de ce changement de politique de Disney vont au-delà des pertes au box-office. La réputation de Disney en tant que marque sûre et familiale a pris un coup, l'enquête indiquant une défiance croissante au sein d'une partie importante de la population. Et oui, cette défiance pourrait avoir des conséquences à long terme, non seulement sur les ventes de billets, mais aussi sur les abonnements en streaming, les produits dérivés et la fréquentation des parcs à thème. Alors pour être plus complet là-dessus, on avait déjà vu ensemble dans d'autres vidéos que déjà les parcs à thème en fait se portent très très mal actuellement, c'est une catastrophe, et que concernant justement le streaming, là aussi c'est assez catastrophique puisque Disney avait tout misé sur les séries Star Wars qui n'ont absolument pas fonctionné, Coco The Acolyte, et donc les annonceurs se barrent. C'est-à-dire qu'ils veulent plus justement venir mettre leur publicité sur cette plateforme de streaming Disney+, parce qu'ils considèrent que ce n'est pas rentable. Donc c'est très chaud. C'est très chaud actuellement pour Disney et pour Bob l'éponge taré pour essayer justement de rebondir. Alors on nous dit un avertissement pour Hollywood, et on va pas lire ce qui est marqué ici. Pourquoi ? Parce que j'ai un article à côté qui nous dit mieux et qui corrobore surtout le fait que effectivement c'est un avertissement pour Hollywood. Pourquoi ? Parce que ici on peut lire justement le box-office national de 2024 a chuté de 23,5% par rapport à il y a 5 ans de cela. 23,5%. Donc, par rapport à il y a 5 ans, le box-office national a chuté de 23,5%, soit 8,7 milliards de dollars cette année contre 11,3 milliards de dollars en 2019. Donc voilà ce que vous pouvez nous dire ici. Donc les articles, les copains, on se rend compte d'ailleurs que ce virage idéologique woke s'étend au-delà de Disney, puisque le box-office national, comme on vient de le lire ici, eh bien on prend un sacré coup dans la tronche. Hollywood, globalement, se retrouve dans une situation très 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 compliquée, mais c'est fort édifiant ici pour ce qui est en train de se passer pour Disney, pour Bob l'éponge taré, parce que effectivement, si tu mets tout en perspective, ce qu'on avait pu lire par le passé, les autres enquêtes, et que tu vois que de 2024 à de 2023 à 2025 plutôt, je devrais dire, eh bien les choses en fait n'ont fait que s'empirer, que ici lorsqu'on pose des questions qui sont hyper précises sur le volet identitaire, le côté woke de la force, les gens qui se prononcent eh bien pour dire que ils ont non pas décrypté les choses comme des programmes qui étaient médiocres ou qui étaient discutables ou sujets à discussion. Non, ici on dit carrément que c'est des productions qu'ils ont complètement boycottées, qu'ils ont évitées, donc c'est terrible. C'est terrible. Rien que 23% des personnes qui te disent ça sur une entreprise telle que Disney, c'est juste en fait édifiant. Alors après, t'as les 9% évidemment qui ne se prononcent pas. Eux, ils les ont englobés donc dans ce chiffre, allant jusqu'à donc à 30-32% justement de gens qui visiblement au final de toute façon n'adhéraient pas avec ce que Disney proposait en termes de volet identitaire du côté woke de la force. Mais de toute façon, globalement, quand on voyait après les autres questions qui étaient posées sur la qualité des productions par rapport à l'année précédente, est-ce qu'elles étaient meilleures ou pires, on se rend compte que de toute façon, globalement, la grande majorité des gens, du grand public, des consommateurs et des fans, sont tout à fait mécontents. Il y a un désamour total
totale donc avec Disney actuellement, et c'est une catastrophe. On constate d'ailleurs hein, que les seuls qui continuent à adorer les productions Disney, notamment parce qu'elles sont wokisées, eh bien ce pourcentage-là est une fois de plus minoritaire. C'est une toute petite minorité. C'est une fois de plus quelque chose qu'on peut constater dans les chiffres qui nous sont donnés ici et qui reflète exactement hein, cette même vérité qu'on peut constater dans tout ce qu'il y a dans le divertissement, que ça soit dans les jeux vidéo, etc. À chaque fois, c'est une minorité de gens qui viennent nous péter les Pokéballs, qui viennent nous les briser, mais la grande majorité n'adhère absolument pas à cette fameuse idéologie. Donc un chiffre fort édifiant, c'est incroyable, parce que comme je disais, avant tout le monde adorait Disney World, maintenant tout le monde déteste Disney Walk, et je ne sais pas comment l'entreprise va faire pour rebondir, puisqu'on sait qu'ils sont dans une situation très compliquée actuellement. Alors il y a évidemment Blanche-Neige qui va sortir, le fameux remake, qui doit les remettre sur l'autoroute du succès. Je n'attends que ça. Évidemment, ça risque d'être assez drôle. Et puis les prochaines productions Star Wars aussi qui seront à suivre. Qu'est-ce qu'ils vont en faire exactement? Ce qui est certain, c'est qu'actuellement, ils sont vraiment dans une situation très délicate, notamment depuis l'élection présidentielle qui a vu Trump gagner, et ils s'en sortent pas. Ils s'en sortent pas. Ils essaient justement de refaire venir des gens qui ne sont pas wokisés dans leur entreprise, comme je l'avais dit par le passé dans d'autres vidéos. Mais en fait, ceux qui ont du talent ne veulent plus venir travailler chez Disney, tant Disney est complètement gangréné par cette idéologie woke. Et c'est pas Bob l'éponge taré, justement Bob Iger, qui nous dira le contraire, puisque lui, précisément, c'est un idéologue convaincu. Bref, voilà ce que je pouvais donc vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activez la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager de la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité, pistolet à prout, c'est à toi. Ah oui, alors il me reproche tu vois, quand c'est comme ça, c'est court, c'est concis, c'est circoncis, c'est qu'il a un truc à me reprocher souvent. Et il me reproche de ne pas rappeler que le sobriquet Bob l'éponge taré ne vient pas de moi à la base. Et non, c'est de vous, c'est de vous toutes ces conneries ici, et spécifiquement de quelqu'un qui me suit depuis quelques années sur cette même chaîne et qui avait un jour sorti ça dans les commentaires. Ce sobriquet, ça m'avait fait marrer, donc c'est pour ça que je le reprends. Mais c'est vrai qu'il est bon. Il a raison, le pistolet à prout, de remettre la citrouille au milieu du potager de temps en temps et de rappeler de rendre à César ce qui appartient à César. Mais c'est vrai que globalement, quand je vous lis dans les commentaires, je me marre bien, faut reconnaître que vous avez du talent, voire même du génie, surtout quand il est question de Disney. Bref, on va continuer donc à suivre tout cela, évidemment, côté Woke de la Force, dans le monde du divertissement, chez Disney, etc. Et tout ça sur cette même chaîne, toujours dans la joie et la bonne humeur, et que la Force soit avec vous.